Il existe trois types de cyclistes sur la Great Divide. L'élite compétitive, qui établit les records. Les motivés, qui quitte à ne pas être du niveau de l'élite, roulent sans s'arrêter. Et puis, la troisième catégorie, les cyclo-buveurs de bière, les néo-nomades qui savent que parfois, s'arrêter vaut plus la peine que de continuer de rouler. Abraham a 17 ans et a fait plus de flat sur la trail qu'il a de cours au cégep. Heureusement, il sait bien se servir de son pouce, roue à la main, jusqu'au prochain magasin de vélo. Il roule sur son bon vieux vélo rouge qui a appartenu à son père. D'ailleurs, c'est son papa qui a fabriqué de ses mains la poche triangle au milieu de son vélo. Bref, on surnomme son vélo le dinosaure ou la salsa du Montana, en raison de ses couleurs vives et du teint basané de son propriétaire. Guillaume a 19 ans et la Great Divide Trail est sa première vraie expérience de cyclotourisme. On l'a surnommé le dompteur de chariot en raison de son acquisition d'une magnifique 7e roue pour traîner ses bagages. Le premier jour, après beaucoup de sueur et de chutes, le chariot a tombé et a brisé la chaîne et le dérailleur de Guillaume. 800$ et un lift plus tard, il était de retour sur la trail. Mais après tout, comme il nous l'a dit si souvent, « Je me ferai pas chier !» On surnomme le vélo de Guillaume la mule. Gros, lourd, lent. Heureusement, Guillaume a un vrai esprit de rider. Hey les gars, on aurait pu demander de nous lifter! Il faut dire que son sens de l'humour motive le fait de traîner un roue de plus sur la trail avec sa super Bertha de l'Alberta. Édouard a 19 ans et il est végétarien, ce qui a immédiatement apporté le surnom herbivore à son joli vélo vert. Son vélo, immortel, n'a subi aucun bris durant le voyage. Minimaliste involontaire, Édouard s'est profité de la vie. Il a dormi dans son hamac durant la majeure partie du voyage. Éternel positif, c'est lui qui a eu l'idée du voyage et qui a su guider sur son Chiki du BC les brasseurs de roues à travers ce voyage Canada-Mexique. La Great Divide Trail nous aura permis, coup de pédale après coup de pédale, de faire bon nombre de connaissances. En effet, notre aventure a été ponctuée de rencontres autant exceptionnelles les unes que les autres. Nous avons été surpris de rencontrer de nombreux autres riders comme nous, de partout à travers le monde, de joyeux touristes, mais également de gens dont la générosité redonne espoir en l'humanité. Ces gens, ce sont Madame Arnone, qui nous a passé son four et un coin de terrain pour la nuit, et son infatigable mari, réparateur de motos et qui fabrique ses propres vélos. C'est John Keller et sa femme, dont le terrain est devenu un véritable repère à cyclistes. Entre Lama et Sandwich se trouvent 3 pittoresques maisonnettes dont les lits et les crêpes ont valu la pause. Mais une des rencontres les plus marquantes fut celle de la déjantée famille Bond, chez qui nous avons fini par passer 2 jours à vivre la All-American Life, à rouler 100 000 à l'heure sur l'autoroute de la vie, à l'arrière d'un pick-up et au classique tir de gun américain. Pas d'inquiétude, les tirs de fusil n'ont pas été nos seules explosions du voyage. Lorsque nous ne dormions pas chez l'habitant, nous avons pu profiter du confort de nos tentes, mais également de l'agréable plaisir de l'hôtel aux 200 000 étoiles et de ses inoubliables levées avec vue sur les montagnes. Après le réveil, on profitait du petit matin avec un classique griot. Nos réchauds nous permettaient de profiter d'un essentiel repas chaud, et la gamelle de Guillaume l'aura même sauvé d'une commotion après un violent front flip.
J'ai embarqué sur mon vélo, j'ai commencé à descendre, puis j'ai fait un front flip avec mon bike. J'ai volé par-dessus le guidon, le bike m'a volé par-dessus, puis je suis tombé, puis il n'y avait rien de cassé. Tout était correct. Les boîtes de nourriture déshydratée de Guillaume que nous sommes allés chercher dans divers bureaux de poste ont permis d'assurer l'approvisionnement de nourriture lors des premières semaines. Pour le reste, priorité à l'hydratation. Que ce soit de l'eau en shotgun, une bière donnée en haut d'une montagne par un passant ou une Red Bull donnée la nuit d'avant. Mais, pour être honnête, la source de notre motivation a été la crème glacée au biscuit. Bref, la Great Divide Trail aura été riche en rencontres, mais pas seulement humaines. Nous avons en effet rencontré de nombreux animaux, soit 6 ours, diverses araignées, dindons sauvages, des chevaux qui ont couru à nos côtés, mais surtout une quantité impressionnante de vaches. Après tout, nous avons traversé le Montana, qui a la réputation d'avoir une plus grande population de vaches que d'humains. La plus grande des rencontres que nous avons faites, toutefois, c'est celle de la nature et de ses éléments dans toute leur grandeur. La pluie nous a fait vivre de durs moments et nous avons goûté à la surprenante puissance du vent. Nous avons traversé rivières et ruisseaux en vélo, mais également des routes dont la construction n'était même pas encore achevée. Entre désert et montagne, nous avons exploré bien des raccoins de la Great Divide. Pour conclure, il faut ajouter que plusieurs semaines de vélo, c'est aussi beaucoup de moments avec soi-même. Nos réflexions et notre mode de vie nous ont amenés à accorder une grande importance à vivre dans le moment présent, de vivre la vie un coup de pédale à la fois. C'est l'ensemble de ces facteurs, mais surtout notre philosophie de vie, qui nous a valu le surnom sur la trail des Slow Riders du Québec. Pourquoi? Parce que nous avons appris que parfois, it's faster to go slow. Crée-moi pas, quelque part au Montana, y'a des gars qui pédalent en maudit. L'euro est parti, quelque part là-bas, caché au Canada. Ça vaut pas la peine de pédaler longtemps, quand le soleil est à bas, et que t'es